BFM Paris vous accompagne en cette période inédite en Ile-de-France. C'est le moment de votre rendez-vous Vos droits en collaboration avec le barreau de Paris. Tous les jours, vous le savez, vos avocats, les avocats vous renseignent et répondent à vos questions. Bonjour, maître Marie Granier-Guillemard. Merci beaucoup d'être avec nous. Avec vous, on va parler économie et entretien d'embauche. Et cette première interrogation de l'un de nos téléspectateurs ce matin. Je viens de signer un CDI, mais j'ai peur qu'avec les difficultés financières, mon employeur se serve de la période d'essai pour me licencier. Quelles sont les règles, maître ? Alors, effectivement, en cette période de reconfinement qui implique forcément une baisse sensible, voire un arrêt d'activité pour beaucoup d'entreprises, la question de la cause réelle de la rupture de la période d'essai peut être posée, effectivement. Alors d'abord, il faut rappeler qu'une période d'essai, ça dure quelques semaines ou quelques mois, 6 mois parfois, et ça sert à tester les compétences professionnelles du salarié. La période d'essai peut être rompue par l'employeur sans qu'il soit besoin de motiver sa décision. Donc c'est pas un licenciement. Un simple courrier qui indique que la période d'essai n'a pas été concluante suffit. Il suffit juste de respecter le préavis qui est prévu par la convention collective applicable. Donc, les circonstances de la rupture, parfois, peuvent révéler, par contre, une attitude fautive de l'employeur. Donc là, dans un cas de difficulté financière, on pourrait considérer que, effectivement, la période d'essai n'a pas vraiment servi à apprécier la valeur professionnelle du salarié, mais qu'en réalité, c'était des motifs économiques qui étaient sous-jacents à la rupture. Donc ça, il faut le prouver, évidemment, pour le salarié, et la charge de la preuve repose sur lui. Donc il va devoir apporter un certain nombre d'éléments qui vont démontrer qu'en réalité, c'est pas ses qualités professionnelles qui ont été mises en doute, mais qu'en réalité, c'était la situation économique de l'entreprise qui a mis en œuvre cette rupture de la période d'essai. Donc le salarié peut tenter d'aller au prud'homme, bien sûr, pour obtenir des dommages-intérêts. Évidemment, tout va dépendre du préjudice qu'il subit. Est-ce qu'au moment où il sera jugé, il est encore au chômage ? Est-ce qu'il avait été débauché d'un précédent emploi où il était resté plusieurs années ? Donc ça, c'est vraiment ça qui va établir le préjudice. Maintenant, évidemment, il ne faut pas s'emballer. Les montants en jeu sont assez faibles puisque par nature, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise était faible. Oui, bien sûr. Ça a le mérite d'être très clair. Voilà pour la réponse de notre téléspectateur, pour la question de notre téléspectateur. Il y a une autre question qui nous est posée ce matin. C'est cette personne qui est intérimaire et qui nous demande si elle peut bénéficier du chômage partiel. Alors, vous avez raison de poser la question parce que les intérimaires en France, c'est 650 000 salariés. Donc c'est important. Alors, je vous rassure, le dispositif d'activité partielle qui a été d'ailleurs reconduit jusqu'au 1er janvier prochain, il est ouvert à tous les salariés qui possèdent un contrat de travail, que ce soit un CDI, un CDD ou un intérimaire, un apprenti, un contrat de professionnalisation. Donc oui, l'intérimaire, il peut bénéficier de ce dispositif. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? L'entreprise de travail temporaire, elle va formuler une demande d'activité partielle, en général dans 2 cas, par rapport à l'intérimaire qui a un contrat de mission. Si l'entreprise utilisatrice a elle-même placé ses salariés en activité partielle, ou si l'entreprise utilisatrice a suspendu, rompu ou annulé le contrat de mise à disposition. Alors ça, c'est arrivé beaucoup au premier confinement où effectivement, il y avait des ruptures assez brutales au tout début du confinement entre les entreprises utilisatrices et les entreprises de travail temporaire. Donc, sur ces sujets, effectivement, beaucoup de contrôles actuellement dans les entreprises sur l'activité partielle. Donc l'entreprise de travail temporaire doit vraiment garder les documents démontrant les annulations ou les reports de mission. C'est important. Et puis une dernière question très brièvement, maître, ce matin. J'ai un entretien d'embauche. Est-ce que je peux demander à le faire à distance ? Est-ce que j'ai le droit de me déplacer pour m'y rendre ? Alors oui, par nature, un entretien d'embauche, ça se fait par visioconférence. Je vous rappelle que le nouveau protocole sanitaire exige le télétravail 5 jours sur 5, donc le DRH, a priori, il est en télétravail. Maintenant, si le recruteur souhaite absolument voir le candidat en présentiel, oui, le candidat a le droit de se déplacer puisque le décret du 29 octobre, article 4, qui organise le reconfinement, prévoit explicitement une exception pour un déplacement qui ne peut être différé en matière d'entretien professionnel. Bien sûr, le candidat devra avoir sur lui le petit email qui va bien expliquant la date, l'heure de l'entretien. Merci beaucoup, maître Garnier-Guillemard, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur BFM Paris. Merci beaucoup pour toutes ces réponses nécessaires donc à tous ces Parisiens, ces Franciliens qui nous ont envoyé leur interrogation avec le hashtag BFM Paris. Et à très bientôt. La météo.
La météo à Paris, en Ile-de-France, avec toi Kevin, encore plusieurs jours de beau temps.